bienvenue en ce mardi 14 décembre. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai des couleurs et j'ai ma grosse écharpe parce que j'arrive de dehors et je retourne dehors. Donc je me suis dit que j'allais vite fait introduire ce vlog maintenant parce que sinon je sais pas quand c'est que j'aurai le temps de le faire. Donc je vais essayer d'être assez concise. Je reviendrai quand je rentre vous parler un peu de ma lecture et de d'autres petits trucs. Mais là, je voulais en profiter parce qu'il y a encore un peu de lumière. Il est 14h30 et je sais que quand je vais rentrer, il n'y en aura plus. Donc au moins que l'introduction soit avec un peu de lumière. Voilà. Donc, vous pouvez sûrement voir à ma tête, à ma voix, à mon sourire, que ça va mieux qu'hier. Mon bébé chat a déperché, voilà, ça y est, il a arrêté de chasser son ombre, de vouloir rentrer dans le miroir, de prendre peur quand il se voyait dans le miroir, de tomber à moitié du lit. Voilà, c'est bon, là il est redevenu lui-même. Il a pas l'air d'avoir trop mal, il mange, il boit, il est même tout fou et il croyait qu'il allait sortir lui. Genre, ça y est. Il s'est dit c'est bon, ça fait un jour là, je suis rentrée hier, j'ai le dos à moitié ouvert, mais je vais sortir. Donc on lui a dit non, 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 non mon petit pote, tu vas rester bien au chaud à la maison. Donc voilà, mais ça va, il se lèche pas. Les chiens, on avait un peu peur de ça aussi, parce qu'ils jouent beaucoup ensemble. Les chiens comprennent vachement bien que bah, y a pas bon quoi, faut pas jouer avec lui parce que, enfin en tout cas pas... Ah, coucou, on parle de chien et tu viens. Allez viens. En tout cas, pas comme d'habitude, quoi. Allez, viens, on va. Allez, viens. Allez. Allez. Viens. Allez, monte. Bon. Chut. Oh, mon crapaud. Pardon, petite interruption canine. Bah oui, câlin. Donc voilà, ils comprennent bien, ils jouent avec lui, mais doucement. HK, du coup, elle a l'habitude, normalement, bah, de le mordiller, surtout au niveau du dos. Et du coup, là, non, elle fait vraiment doucement. Donc ça va. Maman rassurée. Maman fort fort rassurée même. Donc là ça va, je sais qu'on va descendre vite fait pour faire plein de trucs. Et ça va, j'ai pas peur de le laisser. Donc ça enlève un gros poids. Donc oui, là en fait on va descendre. Faut qu'on descende à la ville, enfin en vallée quoi. Parce que ma meilleure amie a accouché il y a 2 jours. Euh... je suis tata. Je suis trop deg. Enfin, je suis à la fois trop contente et trop deg. Je suis trop contente parce que, bah, voilà. Mais je suis trop triste parce que, bah, on est chacune dans des stations différentes et on est assez loin, genre 4 heures, quoi. Et puis, c'est la saison, donc on travaille. Enfin, elle est en congé maternité, mais donc je vais pas pouvoir voir mon petit bébé avant 4 mois, ouais, presque 5 mois. Donc voilà, je suis un peu triste quand même, mais c'est la vie, hein, c'est la vie. Quelle idée aussi d'accoucher juste avant que la saison attaque. Non mais sérieux. Bon, donc c'est vrai qu'on était allé les voir fin novembre, ça m'a permis de la voir elle quand même. Et voilà, donc je suis quand même trop contente, mais quand même très triste. Et donc, avec ma maman, on a fait des petits trucs. Donc, on a brodé un petit doudou, on a fait des petites lingettes, enfin voilà, des petites choses comme ça qui étaient dans sa liste de naissance et d'autres qui l'étaient pas. Et plutôt que de les envoyer par la poste, bah, je vais les donner, je descends les donner là aux parents de ma meilleure amie qui du coup habitent pas loin de chez moi et qui vont monter voir leur fille et leur petit garçon. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on descende et je vais en profiter. Ma mère m'a appelé en me disant il faut que tu viennes au magasin, j'ai des choses qui vont te plaire. Donc voilà, elle a pas voulu me dire ce que c'était. Surprise. Et si j'ai le temps, mais c'est pas sûr parce que mon chéri travaille, on n'a pas trop de temps quoi. Je passerai à ma librairie où il y a des mangas, voir s'ils ont le tome 2 de l'Éden des sorcières. J'avais pris le tome 1 là-bas et du coup là j'ai bien envie de lire le tome 2. Voilà, voilà pour l'introduction globale. Je descends, je fais mes petites courses, blablabla, bla, 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 et quand je remonte, je vous reprends. Surtout que là, je commence à avoir très chaud. Donc à de suite.
Je viens de rentrer. Je viens de craquer. Ça rime, voilà. J'ai un petit peu craqué, voilà, tranquille. Et en fait, là, en rentrant, je vous aurais filmé, ou je vous le mettrai maintenant, je sais pas, un plan. En fait, dans ma boîte aux lettres, j'avais un colis Illumicrate. Je suis plus sûre de ce que c'est. Je crois que je sais, mais je suis pas sûre. Mais c'est un colis Fairyloot que j'attends avec impatience, avec la trilogie Nuit d'hiver de Catherine Arden. J'ai trop hâte de le recevoir, mais du coup là c'est Illumicrate, donc je crois que je sais ce que c'est. Mais ça, j'irai l'unboxer du coup dans mon salon pour avoir mes deux mains de libre comme il faut, tout ça, tout ça. Mais du coup, j'ai un petit peu craqué. J'essaye de vous montrer. J'ai un chien entre les jambes. Ultra pratique. Ultra, ultra pratique. Je m'en sors pas. Donc, on va faire comme ça. J'ai craqué pour 2 livres. Du coup, je vous avais dit, bon, le manga que j'ai trouvé et un roman. Voilà. Je sais pas, non, vous voyez pas normalement. Donc ça, c'est les 2 livres. Et également pour, je mets comme ça vous voyez pas, un album en fait je voulais trop me trouver un album un peu hivernal, Noël, un album jeunesse quoi. Il y avait rien qui me bottait et jusqu'au dernier moment je me suis dit bon bah je trouve rien et là j'ai feuilleté celui-là et je me suis dit ah c'est trop mignon, je le prends. Donc bah, je vais vous montrer ce que c'est. On va commencer par l'album. L'album, c'est Casse-Noisette. J'adore l'histoire de Casse-Noisette et je n'ai aucun livre, album ou quoi que ce soit sur cette histoire. À part du coup une histoire là que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, je crois que c'est The Winter Garden, qui est un retelling un petit peu éloigné de Casse-Noisette. Mais voilà, j'ai pas d'album en tant que tel. Il y en a un qui me tente beaucoup, je sais plus qui est l'illustratrice. Si je trouve l'image, je vous la mettrai. Mais je l'ai jamais trouvé, j'ai jamais commandé. Et celui-là, en fait, me tentait beaucoup. Il est vraiment très très beau. Les dessins ont une ambiance un petit peu russe, gourmande. Enfin, je sais pas si vous verrez là. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé les couleurs. J'ai beaucoup aimé la manière de dessiner les personnages, les lieux. Donc bah j'ai craqué. Voilà, vu que dans ma tête je m'étais dit je veux trouver un album, bah celui-là il me plaisait bien donc j'ai craqué. Et je pense que je vais le lire tout de suite. Ça me paraît plutôt cool. Donc trop contente et ouais j'ai hâte d'en trouver aussi d'autres parce que c'est vraiment une histoire que j'adore et je trouve qu'il y a de très beaux albums qui en sont inspirés ou juste qui l'illustrent quoi. Du coup je l'ai trouvé en grande surface. En fait je voulais en trouver un dans ma petite librairie où j'ai acheté mon manga. En plus il me reste des sous sur ma cagnotte et tout, mais ils ont beaucoup de choix graphiques. Quelques albums, il n'y avait pas d'album vraiment, enfin il y en avait quelques-uns mais ils me tentaient pas, typé Noël, Noël hiver. Donc pourtant, enfin, ils ont vraiment un grand choix. Mais du coup, tant pis. Et j'avais pas le temps d'aller à l'autre librairie qui a plus de choix sur ça. Donc voilà, j'en ai profité que mon chéri fasse les courses pour faire ses yaourts, pour aller craquer pour ça. Et j'ai pris un deuxième livre là-bas. Déjà, c'est celui qui me vient en premier. J'ai du coup pris dans ma petite librairie le tome 2 de l'Éden des sorcières. Donc j'ai lu le tome 1 la semaine dernière, je crois, un truc comme ça, ou il y a 2 semaines, je sais plus. J'ai beaucoup aimé et j'avais attendu aussi longtemps, alors que je l'avais depuis septembre, je crois, exprès pour pouvoir enchaîner sur le tome 2, mais je l'avais quand même lu sans avoir le tome 2 et depuis, j'avais pas eu le temps d'aller acheter celui-ci. Donc, trop contente, je le trouve vraiment trop beau. Il est bien plus... Enfin, on sent qu'il est déjà bien plus sombre que le premier et j'ai trop hâte, j'avais trop aimé du coup cette histoire où c'est un peu post-apo on va dire, la terre, il n'y a plus ni animaux ni verdure, c'est que des cailloux, c'est très aride, mais les seuls endroits où la nature a survécu c'est chez les sorcières, donc il y a différents petits espaces préservés dans lesquels les sorcières habitent, et là on suit notre héroïne qui du coup, mon livre, celui que je vais vous montrer après, il brille tellement que j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? C'est juste le livre. On suit notre héroïne qui pense qu'elle est bonne à rien, elle n'arrive pas à faire pousser de plantes. Les plantes sont appelées des amures. Et elle n'arrive pas du coup à communiquer avec les amures. Et il va se passer plein de choses qui font que elle va pas avoir trop le choix. Et il va falloir qu'elle se débrouille. Et
Voilà, cruauté de l'homme, tout ça, tout ça. Elle va avoir un protecteur en fait qui est un loup à moitié végétal. Enfin, ah voilà, j'ai trop envie de le continuer. Donc je sais pas si je le lirai aujourd'hui ou demain, mais il va pas rester longtemps dans ma palle, c'est sûr. Et du coup, le livre qui m'aveugle, c'est ça. Je crois que c'est le nouveau Juliette Bont, donc Rendez-moi Noël, qui se passe en Écosse. Et voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce que j'ai besoin d'en savoir plus? Parce que je sais pas plus. Non, 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 c'est shiny. Il y a un petit motif plaid comme ça, du rouge, du vert, c'est Juliette Bont. J'ai trop kiffé mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. J'avais envie de me reprendre une romance de Noël d'elle. C'est chose faite, voilà. À savoir, je sais pas, soit je la lis direct après. Ouais, je pense que je vais la lire direct après le Sarah Morgan. Au moins j'alterne. Parce que l'autre romance de Noël que j'ai qui me tente trop, c'est un autre Sarah Morgan. Donc on va peut-être faire genre Juliette Bond, Sarah Morgan. Juliette Bond, Sarah Morgan. C'est bien, non? Comme un petit enchaînement. Donc voilà, comme je vous dis, j'en sais pas plus. Hein, Écosse. Je crois que ça parle un peu de bouffe aussi. Ouais, douceur chocolatée, j'ai lu. Voilà, ça a l'air d'être un peu une guerre entre deux familles et tout. Et c'est tout, ça se passe à Noël, ça a l'air trop bien, c'est Juliette Bont. J'ai lu qu'un livre d'elle, mais je suis fan. Donc voilà, voilà. Je vous en donne des nouvelles tout bientôt. Sur ce, ben, je vais aller à côté, dans mon salon, essayer de mettre de la lumière, parce que à cette heure-ci, c'est compliqué. Et voir si ce qu'il y a dans le colis Illumicrate, c'est bien ce que je pense ou pas. Vous voyez ça? Vous voyez ça là? C'est un bébé. C'est un bébé qui fait dodo. Il a fait dodo toute la journée, ce bébé. Très fatigué. Oh, il est trop mignon. On dirait une petite boulette. Mais voilà, il va mieux. Il est fatigué, mais il va beaucoup mieux. Donc ça nous fait plaisir. Du coup, j'ai changé de cadre pour unboxer ça. Donc cette box mystère Illumicrate. Non, je crois vraiment que je sais ce que c'est. Je crois. Mais j'avais pas vu le mail d'envoi, donc c'est pour ça que je doute. Mais avant, j'ai oublié de vous montrer, quand je vous ai montré les petits craquages livres, je vous avais dit avant que ma maman m'avait appelé en me disant « Il faut que tu viennes voir, j'ai un truc pour toi au magasin, nanana. » Donc j'y suis allée et c'est trop joli. Du coup, elle m'a laissé choisir. Donc, c'est des produits qu'elle vend au magasin. Elle m'a laissé choisir. J'arrivais pas trop à me décider, donc j'en ai pris 6. C'est des marque-pages. Voilà, c'est des marque-pages en bambou qu'un de ses fournisseurs lui a proposé, du coup. Et ben, elle les a pris. Donc elle avait tout un portant, genre 4 faces de portant type carte postale là, un peu plus petit, mais avec des marque-pages comme ça. Et j'étais là, oh, c'est le destin. J'avais pas beaucoup de marque-pages d'hiver et tout, et voilà. Donc j'ai craqué, j'en ai pris 6, comme je vous disais, impossible de me décider. Bon, j'aurais pu en prendre 10, hein, mais je me suis dit que 6 c'était pas mal. Donc voilà globalement à quoi il ressemble. Et je vais vous les montrer un par un. Donc celui-là avec des branches un peu de sapin. Donc c'est très fin, hein, c'est en bambou, c'est très fin, c'est très beau. Je suis très contente. Surtout qu'en ce moment, tous mes marque-pages disparaissent. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-là avec des petits skieurs vintage que je trouvais bien trop chou également. Je verrai, hein, selon comment ça rend là l'image, je vous ferai un autre plan. Des petits sapins, parce que voilà. Je suis trop contente. Des petites fleurs un peu avec de la neige, des feuilles et tout. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, ça brille un peu. Vous voyez, c'est shiny, shiny. Et c'est trop joli. Donc voilà. Bon, celui-là, il faisait un peu plus automne qu'hiver. Et j'ai pas craqué sur ce qui faisait trop automne, trop printemps. Mais lui j'étais obligée. Des renards, oui.
Donc voilà, des petits renards, des feuilles, des pommes de pin, des boules de gui, hein, c'est des boules de gui, oui, des boules de gui. C'est beau, hein. Et enfin, celui-ci, donc qui est un peu plus avec des teintes un peu plus violettes, roses, plus doux. Et c'est parfait parce qu'il va aller très bien dans ma lecture en cours. Parce que hier soir, j'étais là, oh, il n'y a aucun marque-page qui va bien avec, je suis trop deg et tout. Et là, j'ai vu celui-là, j'ai dit, c'est un signe. Donc voilà, comme ça. Donc d'ailleurs, en vous parlant de ma lecture en cours, je reviendrai un petit peu plus tard, je pense, vous en parler. Là, je vais vraiment juste faire l'unboxing. Après, voilà, il faut que j'aille rentrer les poules, promener les chiens, tout ça. Et après, je reviendrai vous en parler. J'ai pas lu beaucoup, mais un peu, donc entre-temps, j'aurais mis mon marque-page dedans. Voilà, bref, on va s'atteler désormais à cette belle bête. Comme toujours, je suis munie de mon couteau. On va appeler ça un couteau. Et voilà. Est-ce que c'est ce que je crois que c'est? Oui, c'est bien ça. Bon, en même temps, je crois que j'ai que ça hein, que j'ai commandé, mais j'ai vraiment pas vu le mail d'envoi. Donc ça se présente comme ça. Et en fait, du coup, c'était un peu en... ce qui leur restait de stock. Genre, j'étais inscrite à une liste d'attente et c'est ce qui leur restait de stock. Parce que ça fait un petit moment déjà que c'était sold out. Et voilà. Donc, on va voir ce que c'est ensemble. Ah, je savais même pas que c'était dans un coffret. C'est un coffret de Cassandra Clare, The Infernal Devices. C'est la saga spin-off un peu, enfin, voilà, l'autre arc des Shadowhunters, donc de... Comment c'est en français? Ok, j'ai un gros bug. The Mortal Instruments, il n'y a pas de titre différent en fait en français. Donc, de The Mortal Instruments qui me tente le plus vraiment. Donc, avec Clockwork Princess, Prince et Angel. Je suis trop contente. Donc, ça va me motiver de ouf à continuer à les lire. Donc là, je vais les chercher d'occasion, la suite du premier arc, pour en arriver à cet arc-là qui me tente trop. Je sais qu'on peut les lire un peu séparément, mais j'ai pas envie. J'ouvre ça et je vous montre. C'est trop beau. Je sais pas du tout si vous verrez bien. Peut-être que de ce côté, vous voyez mieux. Donc c'est tout brillant. C'est trop beau. Je savais pas qu'il y avait un coffret. Enfin, j'avais pas fait attention, je pense. Donc voilà, comme ça et comme ça. Donc les livres, il y en a un bleu foncé, un bleu clair et un purple. On va les sortir, les libérer. Donc hop, les dos, les hauts, les bas et les tranches. Donc voilà, avec des stencils, donc sprayed edges et stencil edges. Est-ce que j'arrive à les tenir, vous croyez? Non, je ne crois pas. Voilà, avec des petits gears, des petits rouages. J'aime trop. Je suis trop contente. Et du coup, je crois que le premier c'est Clockwork Angel. Oui, je crois. Donc, Clockwork Angel. C'est des petits hardbacks, mais trop beaux. Je suis trop contente. Donc, Clockwork Angel, le dos. Et la quatrième. Et les stencil edges. Clockwork Prince. Donc, voilà. Et hop. Et le dernier, Clockwork Princess. Donc voilà. Le dos. Ça. Et ça. Je suis trop contente. Vraiment, il est superbe le coffret. Pardon madame, c'est très très joli. Du coup, je me demandais ce que j'allais prendre comme audiobook parce que demain, il faut que j'aille faire le ménage au chalet. J'en profite tant que je travaille pas pour pouvoir le faire. Et je vais prendre un audiobook et je me demandais quoi prendre. Autant je vais me prendre les audiobooks de The Mortal Instruments pour avancer. Voilà, je vais voir.
Je vais voir, mais ça reste une idée, pourquoi pas. Et là, dès que je pose la caméra, je vais commencer à regarder sur Vinted, sur Gibert, de partout, pour me les trouver. Donc ceux de la saga principale, enfin de la première saga quoi. Et continuer pour enfin en arriver à ceux-là qui me tentent beaucoup trop. Et les derniers sortis là, ils me tentent aussi de ouf, de ouf. Donc voilà. Bon, bah c'était une journée riche en réception, achat, craquage, tout ça. Je suis trop contente, ça me redonne le smile. Hein. Vous connaissez, quand t'es pas bien, tu fais des achats et après t'es content. Voilà, ça c'est trop cool parce que vraiment, je les attendais pas de suite vu que j'avais pas vu le mail et tout. Donc trop contente, ça me motive de ouf à continuer la saga. Puis voilà. Donc, là, je vais faire tout ce que j'ai à faire. M'occuper des animaux, bla 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 bla. Je reviens, j'ouvre le calendrier de l'Avent avec vous et ensuite je vous parle de ma petite lecture de La douce caresse d'un vent d'hiver en mettant dedans le marque-page qui va aller trop bien. Il en faut peu pour être heureux. Alors, le calendrier. Donc, on est le 14. Ça va, petit chien? J'ai un petit chien sur l'épaule. Je ne vois pas. Ah là, alors. Et c'est vide. Wouhou. Bon, et ben... c'est vide. Voilà, super. Donc je sais pas quand c'est qu'on l'aura, mais c'est vide. Il a dû tomber dedans, mais bon. Bon, je vais essayer de regarder. Donc, du coup, j'ai bidouillé, tout tiré, je l'ai ouvert et tout. Parce qu'en fait, il était même pas dans une case en dessous. Il avait carrément glissé sous le truc en plastique, là. Voilà. Donc, je l'aurais jamais retrouvé. Du coup, c'est un petit patin. Il n'est pas trop mignon, sérieux. C'est un petit patin. Et avec un petit truc comme ça, avec du gui. C'est trop choupi. Et on va regarder à quoi c'est. C'est le 14. Patin à glace, thé vert jasmin. Oh non. Bon, bah c'est du thé vert au jasmin. Toujours pas mon thé préféré. Donc je pense que là, je vais faire celui d'hier. Parce que celui d'hier, il avait l'air yummy. Donc voilà, petit patin, ce sera pour demain. Wouhou, on fait des rimes. On est un petit peu plus tard, donc je reviens. Je commence à être KO là, vraiment. J'ai des journées assez chargées en ce moment. Et il y a encore plein de trucs que je voulais faire que j'ai pas eu le temps de faire. Et là, je dois faire le ménage demain. Enfin, voilà. J'ai envie de dessiner sur mes vitres. Je me suis toujours pas motivée parce qu'il faut laver ma porte vitrée. Elle est immense. Elle fait genre, je sais pas, 1 mètre de large, plus la hauteur. Enfin bref, donc j'ai pas eu la motive. Et après, je sais qu'il faut que je le fasse quand il fait un peu jour. Parce que pour dessiner, tout ça. Bref, j'ai pas eu le temps. Mais je veux le faire, donc je vais le faire, hein, mais je sais pas quand. J'attaque le taf vendredi, voilà. Et je veux aussi faire ma couronne. J'ai tout ce qu'il me faut là. Il faut juste la motivation. Donc ça, je veux vraiment essayer de la faire avant vendredi. J'espère. Mais donc voilà, ça explique que là, je suis nulle. Mais je viens pour vous parler du coup de La douce caresse d'un vent d'hiver. Donc déjà, je vais vous montrer. J'en suis page 68. Ben, je vais le tenir. Hop. Non mais, juste, franchement, est-ce qu'ils n'étaient pas faits pour aller ensemble? Genre matchmaker pour bookmark and book. Non mais vraiment, je suis pas un matchmaker pour marque-page. Sérieux, c'est pas trop fait pour aller ensemble? Direct, je l'ai pris pour ça en fait. Voilà, je suis trop contente. Donc, du coup, j'en suis page 68, donc j'ai pas fort avancé, hein, mais un petit peu quand même, assez pour savoir que pour l'instant, voilà. Dès le début, en fait, il y a une petite préface, vous voyez, écrite par Sarah Morgan,
qui nous dit en gros que... Enfin, qui nous explique un peu ses choix derrière et qui nous dit qu'elle, dès le moment où elle a commencé à écrire ça, elle avait trop envie d'écrire sur Tyler, donc notre personnage principal est Brenna, et que elle peut pas choisir de roman préféré, mais si elle avait à choisir un roman préféré, ce serait lui. Donc j'étais là, ok, on va bien s'entendre, je sens que ça va être mon préféré aussi. Pour l'instant, bah, on est vraiment là-dedans, quoi. Les deux, ils adorent skier. Ils aiment beaucoup le freeride et tout, donc ça parle de termes concrets de ski, quoi. Donc c'est cool, c'est pas juste une touriste qui apprend à faire du ski. Donc on est vraiment immergé là-dedans. C'est trop chouette. C'est trop chouette. Dès le début, on a la relation, comme je vous disais, donc entre Jess, donc la fille adolescente de Tyler. Tyler, quand il l'a eu avec son ex-copine, du coup, je crois qu'ils étaient à peine majeurs. Donc ils n'ont vraiment pas une grosse différence d'âge, ils sont assez complices, il y a eu un début assez complexe euh, quand Jess en fait est arrivée parce que du coup Jess, sa mère en gros l'a un peu renié, à 12 ans elle lui a dit dégage, va vivre chez ton père, j'ai un nouveau bébé, j'ai pas le temps pour toi. Donc voilà, on est sur une affaire un peu quand même complexe émotionnellement parlant. Pour Jess c'est très compliqué parce que bah, elle se sent en trop, elle se sent pas voulue et pour Tyler il a toujours voulu sa fille, il s'est battu en justice pour la récupérer. Et là, d'un coup, bah, il est un peu submergé. Il est trop content, mais en même temps, bah, il faut qu'il arrive à gérer, quoi. Donc, avec son mode de vie, c'était pas le plus compatible. Mais voilà. Donc, je trouve la relation est très, très intéressante. Et là, des premières pages, on a vraiment ça. Ensuite, on a aussi le point de vue de Brenna, donc, qui, elle, est amoureuse de Tyler depuis qu'ils sont tout petits, mais qui se force à juste rester sa meilleure amie parce qu'elle veut pas gâcher cette amitié. Et Tyler qui du coup lui aussi dès qu'il commence à voir un peu les lèvres de Brenna ou qu'il sent qu'elle est pas bien et tout, il se dit non, 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 c'est ma pote, tu arrêtes de penser comme ça, c'est fini, c'est pas une femme quoi, c'est mon troisième frère en gros. Donc voilà, j'aime beaucoup cette dynamique. Là, ça va être le Best Friends to Lovers. J'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. J'ai trop hâte de voir l'évolution de tout le monde. C'est génial parce qu'on revoit un petit peu bah, les anciens couples, donc les deux autres frères et leurs copines, que j'ai beaucoup aimé. Enfin, en tout cas, les deux premiers, donc Jackson et Kyla, j'avais vraiment adoré le premier tome. Sean et Elise dans le deuxième, le tome m'a pas trop plu, mais après j'aime bien quand même les voir, quoi. C'est cool de retrouver les personnages, mais donc voilà, pour l'instant, je suis vraiment bien. Il y a le potentiel pour que ça me plaise et j'ai hâte de le continuer. Mais là, je vais lire mon petit album de Casse-Noisette. Voilà, parce que j'ai trop envie. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc, on est le soir, il est assez tard, il doit être 21h30 je pense.
je vous prends parce que j'avais oublié de conclure ce vlog. Donc du coup déjà, comme vous l'avez sûrement vu, j'ai lu Casse-Noisette, le petit album que j'avais acheté tout à l'heure. C'était vraiment très très beau. Alors il n'y a quasiment pas de texte, hein, c'est vraiment très 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 abrégé. Je sais pas combien il y a de pages, mais ça doit être une dizaine peut-être. Je sais pas, je crois qu'elles sont pas numérotées. Mais bon, il y a vraiment, ouais, peut-être 15, 20 pages à tout casser. Je crois que je suis généreuse. Donc le texte, il y en a vraiment vraiment pas beaucoup. Je sais pas si vous verrez sur les plans que j'ai tournés, mais des fois, enfin, il y a plus d'illustrations que de texte. Et clairement, c'est pour les illustrations que je l'avais acheté. Donc voilà. C'était vraiment trop mignon, très gourmand, avec ces petits bâtiments en pâtisserie, tout ça. Vraiment trop chou. Ça m'a donné envie de lire une plus grosse adaptation de Casse-Noisette, que ce soit en roman graphique ou en livre. Donc j'ai bien envie de lire The Winter Garden. Je crois que c'est celui-là hein, qui est adapté. Ou Midnight in Everwood. Je sais plus. Ah, c'est peut-être Midnight in Everwood. Ah, je sais plus. Bref, j'ai bien envie de lire le livre que j'ai, qui est une réécriture, enfin, assez loosely, euh, assez lâche. Non, ça se dit pas. Bref, pas ultra fidèle, quoi. Assez éloigné. Je sais plus parler, pardon. De Casse-Noisette, parce que du coup, ça m'a bien bien donné envie de me replonger là-dedans. Et en attendant ça, c'était vraiment mignon. Et voilà, je vous le conseille si vous voulez des jolis dessins. Après, si c'est vraiment pour l'histoire que vous êtes là, non, ça va pas vous satisfaire. Ça reste un album jeunesse. Hein. Quand on achète des albums jeunesse, on sait à quoi s'attendre en général. Donc, voilà, je vais moi continuer ça, mais je refilmerai pas. Donc, je conclus ce vlog ici. Voilà, je vous parlerai de ça plutôt demain. Demain, je vais avoir une grosse journée parce que, comme je vous disais, il faut que j'aille faire le ménage du coup au chalet. Donc voilà, je vous prendrai pour vous dire quel audiobook je choisis pour ma journée ménage. Et voilà, j'espère quand même avoir un peu de temps, peut-être pour faire ma couronne enfin, ou mes vitres. On va espérer, hein. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Ah, le thé à la fleur d'oranger, il était trop bon. J'aime trop la fleur d'oranger, c'est une de mes odeurs préférées déjà. Et il était vraiment bon. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il était plus riche que celui d'hier. Hein. Je vous tiendrai informé du coup de l'état de Ginger. Mais là, ça va. Honnêtement, ça va. Il dort beaucoup, mais il reprend quand même direct la forme. Voilà. Il défonce le canapé avec ses griffes et tout. Donc, c'est que ça va. Allez, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Je me répète. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.